Saviez-vous que c'était la Chandeleur aujourd'hui? La fête des chandelles et des cierges, longtemps soulignée par l'Église. Eh bien, à partir du Moyen Âge, la Chandeleur est devenue aussi la fête des crêpes. Les paysans faisaient sauter les crêpes afin de s'attirer la chance pendant toute l'année. José Blanchette est allé voir chez nos cousins bretons de Montréal de quelle façon on tentait la chance. Il y a presque autant de croyances rattachées à la Chandeleur que de façons de faire sauter les crêpes dans la poêle. Une coutume veut qu'on tienne la queue de la poêle avec une pièce de monnaie dans la main tout en faisant sauter ses crêpes. Une autre conseille de faire valser la première crêpe sur le dessus d'une armoire pour ne pas manquer d'argent durant l'année. Pourquoi attacher tant d'importance à une crêpe? Tout simplement parce que la crêpe représente la monnaie du soleil à cause de sa belle forme ronde et de sa couleur dorée. Mais le plus important à retenir dans tous les adages, c'est qu'il vous faut absolument éviter d'échapper la crêpe le soir de la Chandeleur. Sinon, il pourrait vous en cuire tout le reste de l'année. À la marjotte, on prépare les crêpes à la façon des Bretons, c'est-à-dire en étalant la pâte sur des plaques de fonte chauffées au gaz et en repliant la crêpe comme un mouchoir lorsqu'elle est cuite. Marcel, pourquoi les crêpes sont le plat national des Bretons? Pour corriger, c'est la galette, entre autres, la galette donc de sarrasin, dont le sarrasin poussait essentiellement dans le centre-Bretagne. Et c'était surtout pour des raisons économiques, parce que le centre-Bretagne était très pauvre. Et vous ajoutez de la farine de sarrasin à votre pâte? Oui, parce qu'on a essayé de faire une synthèse avec les goûts en Amérique du Nord qui ne sont pas, qui sont peut-être plus sucrés, si vous voulez, ou moins secs ou moins salés qu'en Bretagne. Et quelles sont les crêpes préférées de la clientèle? Je crois que c'est la crêpe aux fruits de mer, la crêpe Saint-Yves aux asperges gratinées et puis la crêpe nantaise au poulet de grain qui est, je crois, géniale. Il y a aussi la crêpe complète, la plus bretonne selon moi, avec un œuf cru au centre, du jambon et du fromage. Et puis pour faire plus québécois, on peut l'arroser de sirop d'érable bien de chez nous. On présente aussi les crêpes comme dessert, à la compote de pommes maison, à la pâte d'amande et à la crème glacée. Et pour ceux qui aiment bien jumeler le digestif au dessert, les crêpes flambées au calvados vous feront goûter l'alcool de pomme si cher aux Bretons. La marjotte occupe une maison centenaire du plateau Mont-Royal et ressemble à s'y méprendre aux petites crêperies familiales qu'on retrouve partout en Bretagne. Ses dentelles aux fenêtres, les portraits de famille, son drapeau dans un coin, la vieille horloge et le piano sont autant de détails pour nous rendre l'endroit chaleureux. Les Bretons ont peut-être des chapeaux ronds, mais vous avouerez qu'ils sont loin d'être bêtes. Connaissez-vous une meilleure façon pour réussir les crêpes que de ne pas les envoyer en l'air? José Blanchette pour Montréal ce soir.